Bonjour à tous et bienvenue dans mon 13e podcast. Moi c'est Tiffaine alias Mes Mains Tricotent. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, YouTube et Ravelry. Je vous mets tous les liens vers mes comptes juste en bas dans la barre de description. Donc c'est bientôt Noël, je me suis apprêtée pour l'occasion. Je vous avouerai que c'est pas très confortable, ça pique un peu les gars. Non, normalement c'est fait pour les sapins. Hein. Mais bon, je me suis dit une petite touche de fantaisie. Donc voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler tricot et filage. On va commencer tout de suite par mes tricots terminés. Alors dans mes tricots terminés, vous l'avez vu la dernière fois et j'avais encore un doute si c'était un châle ou une étole, et en fin de compte il s'avère que c'est une étole. Alors je vais pas avoir du tout assez de recul pour vous la montrer. C'est l'étole du MCAL du Knitish, les épreuves de Fred. Si jamais vous avez envie de le faire, il est pas compliqué du tout, il est hyper beau. Alors, je vous remonte. Donc, on a commencé par cette partie-là. Le point, je crois, dragon ou écaille de dragon. Ça va être le point écaille de dragon, il me semble. Après, on a fait donc, on commence par un... Je cherche mes mots aujourd'hui, c'est bizarre, hein. On commence par un... J'ai l'impression d'être blanche à la caméra. On commence par un montage provisoire. On fait le point de écaille de dragon. Après, on fait ces répétitions de rayures avec du point jersey et du point mousse. Non, c'est un rang en vert en fait. Après, on fait cette dentelle qui fait un peu penser à, du coup, à une queue de sirène. Après, on reprend le montage provisoire. On fait cette bande là. Pas là ici. Donc cette bande, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que moi mes couleurs ne sont pas très contrastantes. Donc on fait cette bande de rayures un peu, on rappelle celle-ci, mais avec les deux autres couleurs. Après, donc on fait les deux côtés pareil, et après on vient tricoter toute cette bande là qui est absolument magnifique, je trouve, toute cette bande là pour venir faire un grafting de chaque côté pour pouvoir fermer l'étole. Je ne sais plus comment ce point s'appelle, mais je le trouve absolument magnifique. En plus, le fait qu'il soit au milieu de l'étole, je trouve ça superbe. Alors moi, j'avais des restes de laine. Donc, j'ai refait, là, ici, de chaque côté, bien sûr, une répétition de... Enfin, une répétition. J'ai fait une petite répétition, c'est-à-dire ça. Hop, je vous montre bien. Ça, de rayures. Pour donc j'ai terminé ma couleur C1. Oui, c'est ça. Je sais plus. Donc la C1 ou la C2, et la C2 j'en avais, ou la vert j'en avais plus beaucoup. Oh, c'est quoi ça? J'ai un trou. Je vous montre, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, j'ai un trou. Je sais pas si vous allez le voir. Il va falloir que je récupère ça. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avais pas de trou. Et en plus, j'ai pas de maille de défait, rien du tout. Donc je sais pas ce que j'ai fait. Non, j'ai même pas de maille de défait. Donc je sais pas ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai un trou à réparer. Donc je peux vous dire que c'est mon étole doudou, c'est la première étole que j'ai. Donc moi j'étais partie pour faire un châle à la base, et en fin de compte il s'avère que c'est une étole. Elle a juste, enfin après je pense que c'est moi
parce que j'ai vu d'autres personnes qui l'ont faite et en fin de compte il s'avère qu'elle a une bonne longueur, que moi elle est un peu courte. Je vous la mets sur moi, hop. Voilà, vous voyez, moi je fais qu'un toit. Hein. Et ben, autour du cou, c'est pas forcément très très chaud en fait. Mais je veux dire pour les débuts d'automne ou début de printemps, quand il fait pas encore très très chaud, ça va être très très bien. Très très bien. Je l'adore, elle est absolument magnifique. Et alors les laines que j'ai utilisées, elle est d'une douceur. On a envie de la garder autour du cou, c'est incroyable. Donc voilà. Pour ce... Je remets bien ma petite guirlande. Donc voilà pour cette étole qui est absolument magnifique. Je vous avais expliqué déjà les laines de ce que c'était. Si jamais vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas en commentaire. Ou sinon, je vous invite à aller voir le podcast précédent pour savoir les laines que j'ai utilisées. Je ne vais pas revenir dessus. Je vous ai déjà réexpliqué sa construction. Sinon, celles qui ont regardé le podcast précédent, vous allez avoir l'impression que je me répète tout le temps. Donc voilà, pour ma petite étole, toute chaude, toute douce. Après, un projet terminé que vous n'avez pas vu en construction parce que je viens de le faire rapidement en quelques jours, c'est un bonnet. Un bonnet. Alors, j'ai pas du tout une tête à bonnet, mais là, on va partir quelques jours à la montagne et j'espère à la neige au froid. Donc, je me suis dit, bah, il me faut un bonnet pour pas avoir froid. Parce qu'en vieillissant, je me rends compte que j'ai facilement froid à la tête. J'ai beau avoir des cheveux, hein, j'ai facilement froid à la tête et aux oreilles. Donc, je me suis dit, il fallait que je fasse un bonnet. Alors, ce bonnet, c'est le bonnet Fuego de Justina Lorkowska. Le bonnet Fuego. Je montre bien. Je vous mettrai le nom parce que je ne sais pas si je le prononce bien, juste en bas. Et je l'ai trouvé magnifique. Alors en jaune, il est super. Moi, je ne porte jamais de jaune. Voilà. C'est un patron payant au prix de 5,30 €, il me semble. Sur Ravelry, bien sûr. Les laines. Alors les laines, je l'ai fait justement en reste. Je sais pas si vous si, ah oui, si, on le voit bien. Alors dans la vraie vie, c'est pas aussi contrasté que ça. Mais là, on voit bien que j'ai une partie en une laine et une partie, tout le reste de la partie en une autre. Parce que j'avais un écheveau complet de celle-ci, là, celle du haut. Donc c'est les chevaux que j'avais eu dans la box de Noël de l'écheveau solidaire l'année dernière. Cette année, j'ai pas réitéré, je ne pouvais pas. Je pense que je le referai l'année prochaine par contre. Ça, et là, ici, c'est le reste de mon écharpe. C'est de la laine Adidea. Attendez, je dois voir. Là. Hop là. Adidea. Le reste de mon écharpe que je voulais absolument finir, je ne voyais pas comment pouvoir le finir autrement. Et je pensais ne pas avoir assez de laine et en fin de compte j'en aurais eu largement assez. Et en fin de compte je me suis dit je vais commencer par cette laine là parce que justement la douceur de la laine c'est du 50% bébé chameau et du 50% soie. Donc la douceur contre le visage forcément c'est toujours mieux. Et donc ça a fait que j'ai réussi à faire toute la bordure avec cette laine là et après je suis repartie avec l'autre. Donc c'est des laines qui sont assez proches, on va dire qu'on voit le contraste. Celle-ci est un petit peu plus claire mais je pense que c'est la soie qui fait ça, sinon au niveau des teintes elles sont quasi identiques. C'est pour ça que en vrai on voit quasiment rien. Donc c'est un bonnet qui se construit du bas vers le haut. On commence par des petites côtes 1-1, torse. Hop, avec cette petite torsade ici.
Et après on vient faire au-dessus de la torsade. Je sais pas si je viens... Voilà. Au-dessus de la torsade on vient faire ce genre de dessin. Moi, ça me fait penser à une feuille où on rajoute une torsade. Et après c'est que des points envers, points endroits. Et bon, vous allez voir, là il y a le pompon. Mais sinon ça fait une sorte d'étoile. Je ne vais pas arriver à vous montrer. Comme ça peut-être. Non, avec le pompon on voit quasiment rien. Donc ça fait une sorte... Quand il n'y a pas le pompon, ça fait une petite étoile au niveau du haut. Et je trouve ça super joli. Mais mon mari a voulu que je mette un pompon. Il m'a dit ça fera mieux, ça fait mieux avec un pompon. Et je vais vous l'essayer. Hop, alors sur la photo vous allez l'avoir vu. Oui, il faut que je décoiffe ma tignasse pour pouvoir le mettre. Donc sur la photo vous avez vu qu'il est un peu loose. Et moi j'ai doublé ma laine. Donc c'est la laine figurine à la base. J'ai doublé ma laine. Et en doublant ma laine, si j'avais respecté les aiguilles qui sont du 4 et du 5, ça faisait beaucoup trop ajouré. Donc moi je l'ai fait en 3,5, 4. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Oui, 3,5, 4,5. Donc 3,5 la bordure là et du 4,5 là ici. Pour que ça fasse pas trop ajouré. Je n'en voyais pas l'intérêt. Le but c'est d'avoir chaud en fin de compte. Donc hop. Oui, alors j'ai pas l'habitude des bonnets. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Le bonnet. J'adore. Je le trouve magnifique. Le fait d'avoir fait la laine hyper douce là ici, c'est un confort incroyable. Et bon, mais comme je fais d'habitude un genre de petit chignon là derrière avec mon élastique, et ben là franchement ça ne passe pas. Par contre, ça passe, mais le bonnet a toujours tendance à vouloir remonter, donc je ferai une tresse et je mettrai mes cheveux comme ça et puis ça sera très bien. Donc voilà, je le trouve absolument pas mal. Au niveau de la taille, il n'y a qu'une taille qui fait du 52 au 56 il me semble. Je fais un tour de tête de 55, donc ça va très bien. Même en ayant descendu de taille d'aiguille, ça va très bien. Au niveau de la longueur, elle explique comment faire pour avoir la longueur correcte. Comment je peux vous expliquer ça? Oui. Donc après le dessin, donc là on a la pointe du dessin. Après ça, elle vous dit de répéter un certain nombre de... Enfin, non, pas répéter. Elle vous met un rang à répéter le nombre de fois que vous voulez pour pouvoir avoir la longueur du bonnet que vous voulez. Donc, selon comment on le veut, on peut faire la taille que l'on veut. Et après, vous avez le nombre de répétitions pour pardon, pour les diminutions. Et après, pompon, pas pompon, comme vous voulez. Donc voilà, moi j'ai mis pompon. Alors, je me recoiffe. Si j'y arrive. Mes cheveux se sont emmêlés dans la guirlande, c'est super. Hop là. Alors oui, j'ai les cheveux longs. Je ne me détache quasiment pas les cheveux parce qu'ils me gênent. Hop. Pardon. Donc le bonnet Fuego à retrouver sur Ravelry si vous voulez. Alors sur mon Ravelry, il n'est pas encore mis, il n'est pas à jour. J'essaye de faire ça rapidement pour que si vous voulez aller voir, je n'ai pas pesé savoir combien de métrage j'ai utilisé, ni de grammes. Mais je le peserai et je vous redirai ça. J'avais pas vu capucher comme ça la laine. C'est pas grave, je mettrai un petit coup de liner. Donc le petit bonnet. Je pense que c'est un des rares bonnets que vous allez voir pour moi. Parce que je vous dis, j'ai pas du tout une tête à bonnet. J'aime pas ma tête avec un bonnet. Mais là, c'est vraiment pour pas avoir froid. Puis bon, il est rouge, hein, donc il me plaît. Hein. Je vais le porter facilement. Et de ce fait-là, du coup, bon, cette écharpe-là va pas être assez chaude, je pense, mais je la prends quand même, on verra bien. Mais c'est assorti, du coup. Ben oui. Et il me reste de celle-ci,
Et je pense que je vais me faire des mitaines. Donc pas tout de suite parce que là j'aurai pas le temps, j'ai un autre projet, vous allez voir après, en cours qu'il faut qu'il soit fini rapidement en fin de compte. Mais je pense qu'avec le reste je vais me faire des mitaines, mais des mitaines, vraiment les mitaines en fait. Je veux rien au bout de mes doigts. Parce que quand on fume c'est pas évident, quand on joue avec le téléphone c'est pas évident non plus, donc je veux vraiment les mitaines. J'avais fait des moufles il y a l'année dernière il me semble. Oui, c'était l'année dernière, j'avais fait des moufles, vous savez qu'ils s'en vont, mais le problème c'est que le pouce est complètement dans la moufle, et ou le téléphone, ou même avec la cigarette ça glisse, tout ça, donc je fume de la cigarette électronique. Donc quand j'appuie sur déjà je sens pas quand j'appuie, et ça glisse, et j'ai déjà fait tomber la cigarette. Ça va, elle est encore en vie pour l'instant. Donc voilà, alors ça sera tout pour mes projets finis. Mes projets en cours. Il y a toujours les chaussettes que je vous avais montré la dernière fois. Je vais vous les remontrer. Alors je suis désolée, tout est à terre, donc il faut que je me baisse pour aller chercher. Les chaussettes, donc j'ai fini, entre guillemets, j'ai encore le talon à faire, la première. Donc j'ai fait une longue bande de côte 1-1, torse. Pour bien me recouvrir les chevilles, parce que celle-ci c'est vraiment pour l'hiver. Donc voilà. Donc là, la dernière fois je devais en être à pas grand chose des côtes, et là donc j'ai réussi à faire toutes les côtes. Les côtes que j'ai finies pendant que je faisais ma machine à la laverie, parce que ma machine a eu la bonne idée, ma machine à laver, de nous lâcher là juste avant les fêtes. Génial, génial. Bon, ça va, on en a racheté une quand même, on n'a pas le choix de toute façon. Voilà, revenons à nos moutons. Et j'ai commencé déjà la pointe et un petit peu de la tige de pied de l'autre chaussette. Donc ça c'est pareil, ça, je pense que ce sera fini pendant les vacances. Pour l'instant elle est en, comment vous dire, en semi-pause. Je vois, j'en ai fait ce matin parce qu'on va chez l'orthophoniste tous les mardis pour mon grand. Donc je la prends et je fais une dizaine de rangs, on va dire, pendant la demi-heure qu'il est là-bas. Mince, je me frotte les yeux, je suis maquillée. Donc voilà les chaussettes. Donc je fais comme ça une dizaine de rangs de temps en temps. Si j'ai pas envie de me prendre mon grand projet, je prends celui-ci. Si on est en voiture, je prends celui-ci. Voilà, donc c'est mon projet nomade, on va dire. Donc après, en projet en cours, c'est un petit secret pour mon grand. Parce que depuis l'année dernière, il me réclame un pull Harry Potter. Donc si vous connaissez Harry Potter, c'est le pull que Harry Potter a avec le H devant. Donc le pull bleu avec le H de Harry Potter. Je sais pas pourquoi, il veut absolument celui-ci. Donc l'année dernière, je lui avais dit oui, je te le ferai pendant le Knittich. Et en fin de compte, j'ai fait plein d'autres choses et je ne l'ai pas fait. Et là, cette année, il me dit non, maman, tu me fais quand mon pull Harry Potter? Donc j'avais dit, bah écoute, le Knittich commence, je vais essayer de commander la laine et de te le faire. Et en fin de compte, j'ai pas pu commander la laine. Et ben je ne l'ai pas fait non plus. Pardon. Et j'ai tellement fait en filage pendant le Knittich que j'ai moins forcément tricoté, donc j'aurais pas pu le faire. Et là, j'ai commandé la laine la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je l'ai reçue la semaine dernière. Et par chance, je l'ai reçu, il n'était pas là. Je l'ai commandé, je ne l'ai pas dit que je l'ai commandé. Donc comme il va chez son papa pendant les vacances, je vais essayer de finir ça avant qu'il revienne pour lui glisser sous le sapin. Donc ça c'est le tout début, hein. J'ai vraiment j'ai pas de modèle. Je le fais par moi-même. J'essaye de faire un pull en top down avec des raglans. Je lui en avais déjà fait un. Et ça allait très bien, donc je refais comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment le tout début, hein, je suis aux côtes. Donc j'ai commencé hier et j'ai recommencé 3 fois mon montage et mon bord-côte, parce que à chaque fois je le faisais trop petit. Et quand on peut pas essayer, c'est un peu difficile. Donc je prends un modèle sur un vêtement, je lui ai piqué un vêtement
sans qu'il le voie. Je prends modèle sur ce vêtement qui lui va très bien, donc du coup, bah, hier j'ai recommencé 3 fois mon montage. Donc là c'est parti, après tourner ce podcast et en le montant, je vais tricoter. Cette semaine je vais essayer d'avancer jusqu'aux emmanchures pour après, quand on va s'en aller pendant la route, j'ai plus qu'à faire du jersey en rond, ça va beaucoup mieux que de devoir se concentrer sur des augmentations et tout ce qui s'ensuit. Donc le H, je ne vais pas le faire en jacquard, parce que comme je tricote en rond, le jacquard il faudrait qu'il y en ait tout le tour pour que ça aille bien, parce que sinon j'ai déjà essayé de passer mes fils pour faire le tour. Alors déjà on consomme énormément de fils en faisant ça pour rien, et en plus on voit le fil à travers, donc je le broderai après par dessus en point de maille, ou oui ça doit être ça le point de maille. Je trouve que ça fait très beau comme ça, et au moins on gaspille pas de la laine à rien. Donc la laine, je vous en ai pas parlé. La laine, c'est de la laine de chez Drops. Excusez-moi pour le bruit. Je veux juste vous sortir une pelote qui a encore son étiquette. Donc, reste là toi. Donc c'est de la laine de Drops, la Baby Merino Unicolor. Hop, je me cache pour qu'il fasse le point. Voilà. Donc c'est un bleu, bleu. Donc là vous l'avez un petit peu plus clair que ce qu'il est. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Là on aura la bonne couleur, je pense. Donc c'est de la Drops Baby Merino Unicolor. Au niveau du... je ne sais pas où c'est. J'ai pas l'habitude, c'est vraiment la première fois que je tricote avec cette laine là. C'est de la 100% laine. Donc le nom Baby Merino, c'est juste le nom je pense. Parce que 100% laine, ça veut dire qu'il y a un mélange de laine. Il doit y avoir du mérino dedans, mais c'est un mélange de laine. Que dire de cette laine? Pour l'instant, elle se tricote bien. Moi, j'aime bien. La maille rend bien. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer là. Je pense que le prochain podcast, je vous montrerai carrément le projet fini, mais je vous montrerai. Elle est douce, par contre, je trouve qu'elle est très douce. Elle est moelleuse. Rapport qualité-prix, je pense que c'est pas mal. Elle fait, je vous ai pas dit au niveau métrage, 175 mètres pour 500 grammes, oui bien sûr, vous voyez que c'était une 500 grammes, une 50 grammes. 175 mètres pour 50 grammes, ça équivaut à même pas de la figurine, c'est de la sport. Franchement, pour de la sport, elle est un peu fine. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Hop. Elle est un peu fine, je trouve, parce que là, le début, je la tricote en 3 et franchement, j'ai peur qu'en 3,5, je vais voir après, je vais peut-être recommencer une 4e fois, allez savoir. J'ai peur qu'en 3,5, le pull soit vachement aéré. Je vais voir ça après. De toute façon, c'est en faisant et en défaisant qu'on apprend et qu'on sait. Donc voilà. Donc je vous referai, je vous dirai ce que je pense de cette laine dès que j'aurai fini le pull. Au lavage, ce que ça donne, parce que peut-être qu'elle prend un peu de gonflant au lavage aussi, hein, allez savoir. Donc ça m'étonnerait parce qu'elle est déjà, on sent qu'elle est pas, qu'elle va pas bouger en fait. Donc je vous redirai quoi, la première fois que je tricote cette laine, on verra bien. Je voulais pas acheter des chevaux comme je fais d'habitude pour moi, ou comme j'ai fait pour mon petit, parce que mon grand ne prend absolument pas soin de ses affaires. Et je me suis dit mettre entre 20 et 22 euros dans un écheveau pour qu'il n'en prenne pas soin, pour qu'il l'abîme, ça m'intéressait pas. Là c'est, je l'ai payé 2,95 €. Oui c'est ça, 2,95 €. Je dois avoir le petit papier d'ailleurs. Je cherche, mais en fait je dois avoir le petit papier qui est là. Voilà. Je sais pas si c'est marqué dessus. Non, c'est même pas marqué dessus. J'ai acheté ça sur l'atelier création. Ah,
Bah écoutez, c'est juste l'atelier. L'atelier, les bons ingrédients de la création. J'ai acheté ça là-bas, donc c'était une un des vendeurs qui la vendait les moins chers. Donc c'est ça, j'ai dû la payer 2,95 € ou 94 alors qu'elle était à plus de 3 € sur d'autres sites. Donc j'espère en avoir assez de 6 pelotes. Ça ferait, avec les frais de port, donc comme je n'achèterai de patron, ça ferait un pull à 24 €. C'est raisonnable. Franchement, mon fils fait une taille de 14 ans. Oui, c'est ça. Il fait du 14 ans. Donc, à 14 ans, dans le commerce, un pull en laine, c'est entre 25 et 30 €. Ça, il n'y a pas. Et ça serait pas un pull Harry Potter en plus. Donc voilà, le futur pull Harry Potter, surprise pour mon fils, pour Noël. Comme ça, il va être tout content. J'espère pouvoir le finir. Pour lui glisser sous le sapin. Pour avoir une surprise. Parce que bon, à cet âge-là, il vient d'avoir 12 ans. Donc à 12 ans, voilà, hein, on n'a plus trop de surprises. Parce que il nous fait plus des longues listes. Comme je vois, le petit nous fait des longues listes. Donc on peut piocher. Il ne sait pas ce qu'il va avoir ni où. Et ça c'est super parce que le matin de Noël il découvre forcément ce qu'il a. Que le grand, les listes sont en cours, donc forcément il sait qu'il va avoir ça. Il sait pas forcément où, si c'est chez nous, chez papy mamie, chez les tata tontons, mais il sait ce qu'il va avoir. Et encore cette année nous avons demandé beaucoup plus d'enveloppes avec de l'argent que des cadeaux. Donc voilà, ça grandit, que voulez-vous. J'avoue que j'ai pris une petite claque quand même là. 12 ans, déjà que l'année dernière c'était la rentrée au collège, là 5e, il vient de prendre 12 ans. Et là hier on en parlait avec mon mari, dans 6 ans il sera majeur. Non, ça va passer au ralenti. Vous y croyez pas? Moi non plus. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, pour les projets en cours, c'est tout. Je vous avais parlé, je crois que ça fait déjà même 2 épisodes que je vous parle du Xiris de Yarnflex. Je l'ai toujours en tête, j'ai envie de le faire, c'est incroyable. J'ai pas encore la laine qu'il me faut. Je vous avais dit que je le ferais bien avec ma laine que j'avais filée, mais le fil est beaucoup trop déjaugé. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas éteint la télé. J'espère que vous l'entendez pas trop. Je vais regarder, sinon je recommencerai. On verra bien. Donc le fil est beaucoup trop irrégulier. Il n'y aurait pas eu de dentelle, ça aurait été, mais là j'ai peur que ça dénature la dentelle en fait. Donc je pense que je ne vais pas me racheter de laine, mais que je vais la filer parce qu'il me faut 3 écheveaux. Donc comme j'ai réussi, vous allez voir après, j'ai réussi à faire le métrage à peu près que je voulais à quelques mètres près. Je pense que je vais me filer la laine et comme ça j'aurai un tricot avec mes laines filées. Parce que j'ai des chaussettes, mais les chaussettes, enfin voilà, on n'en profite pas forcément, c'est dans les chaussures ou dans les chaussons, donc j'en profite pas forcément. Mais non, j'ai envie de me faire un projet avec mes laines filées, donc je vais me filer la laine et je ferai le Xiris de Yarnflex avec mes laines filées éteint par moi-même. Je ne sais pas encore en quelle couleur, on verra bien. Nous verrons bien. Donc projet fini, c'est tout. Projet en cours, c'est tout pour l'instant. Le filage, j'ai fait une bobine, donc une grosse bobine on va dire, depuis que l'on s'est vu la dernière fois. Elle n'est pas teinte, c'est du 100% mérino en couleur naturelle, donc vous voyez elle est grise, je vous en ai déjà montré. Donc celle-ci par contre est hyper régulière. Je suis hyper contente de moi, à part de mon retors parce que je ne sais pas si vous allez voir,
Ça fait des petites bouclettes là. Bon, quand on l'étend et quand on la tricote, les bouclettes disparaissent. Mais ça fait plein de petites bouclettes. Je l'ai fixé, pas fixé, bloqué 2 fois. Et il n'y a rien à faire, les petites bouclettes, elles sont toujours là. Et je pense que comme c'est un gros écheveau, j'arrive pas à la tendre correctement. Et du coup, ça donne ça. Mais au tricot, ça va partir. Même si ça se voit un peu sur le tricot, au lavage, je suis sûre que la laine va bien se remettre. Donc, je vous disais que c'est un gros écheveau. Parce que j'avais envie de voir combien je pouvais mettre sur une bobine. Alors à la base je devais faire une 200 grammes et il arrive au final que c'est une 188 grammes. Je sais pas ce que j'ai fait des 12 grammes qui restent. J'ai dû les manger au passage. Non, j'ai du mal peser ma fibre. Et du coup j'ai eu 188 grammes. C'est déjà pas mal, mais je sais que je peux faire des écheveaux de 200 grammes sur mes bobines. Et ça, c'est bien parce que moi, personnellement, si j'ai des écheveaux de 200 grammes comme ça, au moins il y a moins de fil à rentrer quand vous faites vos projets, selon ce que vous faites. Et vous avez une bobine pour 200 mètres, c'est pas mal. Alors, je vous disais que j'avais réussi à faire à peu près, à quelques mètres près ce que je voulais. Donc j'ai réussi à faire de la figurine à 6 mètres près. Là on est à 392 mètres pour 100 grammes. Donc je suis hyper contente parce que franchement elle ressemble bien à de la figurine. Et c'est franchement pas mal. Pas mal du tout. J'espère réussir à en refaire des comme ça. C'est franchement pas facile de juger le fil qu'on va laisser partir pour que après au retors on arrive à avoir de la figurine en fait. Parce qu'en plus je retors en retors Navarro, donc ça fait un retors à 3 brins, donc il faut que le fil soit assez fin mais pas trop. C'est pas facile, mais je vais y arriver, ça va bientôt faire 1 an que je file rouet. Et franchement j'ai progressé mais complètement, et même au niveau vitesse. Là j'ai fait les 188 grammes en même pas 15 jours, je crois que j'ai mis 1 semaine et demie à le faire. Oui, ça doit être ça. Pour le knittich, j'avais pas fini de retors, j'avais retordu que la moitié. Mais enfin voilà, en 15 jours j'ai fait mon écheveau et j'y passe pas mes journées entières non plus. Donc j'ai progressé et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà. Donc où il va passer à la teinture, où il va rester comme ça, je ne sais pas encore du tout. Du tout. Donc voilà pour le filage. Donc j'ai fait que ça. Un filage, en sachant que j'ai fait mon bonnet, j'ai terminé mon étole et j'ai continué un petit peu mes chaussettes. Et je pense que la fin de l'année 2020 est pire que le début de l'année 2020 parce qu'il nous arrive plein de petites conneries, on va dire. Hein, bon, on a la santé, c'est principal, mais voilà, des soucis de santé, monsieur, des choses qui nous embêtent en fin d'année comme ça, alors qu'on voudrait passer des fêtes tranquilles. Sans souci, profiter de nos enfants et profiter de l'avant Noël, la préparation de tout ce qu'il y a à préparer. Voilà, donc je dis pas trop parce que je sais que certains enfants regardent les podcasts avec les parents. Et moi j'ai mon fils qui aime regarder mes podcasts. Donc mon fils de 5 ans. Donc on ne dit rien. Donc voilà, ça va être tout pour ce podcast. Je pense qu'il va pas être très long. Je fais des bêtises avec le papier, je suis sûre que ça va vous énerver. Donc il va sûrement pas ouais, voilà, il va sûrement pas être très long. Mais j'avais envie de venir avant les fêtes pour cette fin d'année et repartir en
en 2021 avec ce que j'aurais fait là, en fin d'année. Je sais que prochain podcast, j'aurai sûrement un peu de filage, le pull de mon fils fini, mes chaussettes certainement finies aussi, et d'autres projets en route que je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. Parce que ben, le yarn flex, le ici, il va falloir que je file la laine. Et je ne sais pas ce que je vais faire après. Peut-être les mitaines, on verra bien. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, donc ben, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année malgré ce qui se passe cette année. Profitez de votre famille. Ne vous réunissez pas trop, sinon on va encore subir un confinement en début d'année. J'ai peur de ça. Nous personnellement on le fait en famille, en petite famille, enfin mes enfants et mon mari, et c'est très bien. Toujours peur de, même si je ne suis pas malade, toujours peur de porter la maladie sur moi et de la refiler, ne serait-ce à mes parents, à mes amis ou n'importe qui. Donc on reste entre nous, c'est très bien. Donc voilà, donc je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, un bon commencement de la nouvelle année, j'espère. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites un bon tricot, un bon filage, des bonnes coutures, même si je n'en parle pas. Essayez de positiver pour la fin de l'année 2020 qui n'a pas été forcément bonne. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à l'année prochaine. Bye bye!